Dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi pour découvrir la ville de Chengdu. C'est une ville qui n'est pas super connue et pourtant il y a plein de choses à voir ici. Il y a un panda qui est accroché au bâtiment puisque Chengdu, c'est la ville des pandas. Regardez donc, rien qu'en vous baladant, vous allez vite comprendre que Chengdu, c'est la ville des pandas. Il y a des stands à peluche de pandas partout. Vous vous baladez, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est assez courant sur les grosses places en Chine. C'est des gens qui font des lives TikTok. Il fait un live sur TikTok et en même temps, il y a les gens qui le regardent. Du coup, ça lui fait deux sources pour gagner de l'argent. Voilà, en plein milieu de la place, il y a un gars qui est en train de chanter et il y a plein de gens qui sont réunis autour. Et là, je vais aller dans ce petit centre commercial, petit centre de 7 étages quand même, où il y a le panda accroché. Puisque lorsqu'on monte au tout dernier étage de ce centre commercial, on peut aller voir directement la tête du panda, puisqu'il est accroché au bâtiment. Là, on voit son dos, et si on monte en haut, on peut voir sa tête. Donc voilà, dans ce centre commercial, il y a 9 étages. Il est assez grand même pour un centre commercial en Chine. Et regardez-moi ce qu'on peut voir du 7e étage du centre commercial. La tête du géant panda qu'on voyait de dehors. Donc il y a plein de gens qui viennent ici pour prendre des photos, parce que c'est une attraction carrément dans la ville. Bon bah c'est bon, j'ai vu le panda, mais ce qui est incroyable et qui je trouve est encore plus impressionnant que le panda, c'est que là, on n'a pas du tout l'impression d'être au 7e étage d'un immeuble et en fait, on est sur la terrasse du bâtiment. Je suis au temple d'Atsu, c'est un temple qui est situé dans le quartier de Taikuli. Le quartier, il est rempli de magasins de luxe, de Louis Vuitton, Céline Dior, Balenciaga, etc. Et juste à côté, on a un temple bouddhiste. L'entrée du temple, elle est vraiment somptueuse. Par contre, il y a 2 tours qui gâchent le fond, c'est très dommage. Mais bon, on va rentrer et voir ce que ça donne. Les gens viennent prier pour demander de la chance, de la santé, etc. Et il y a une grosse statue de Bouddha bien énorme. Ça, j'en suis pas sûr, mais je crois que les gens qui sont là, ils sont pas forcément bouddhistes. C'est juste qu'ils viennent au temple pour se reposer et faire un vœu. Quand les Chinois se sentent un peu malchanceux ou quoi, ils vont venir au temple justement pour prier Bouddha et demander à avoir plus de chance. Il y a plusieurs couleurs de talismans possibles et chacune de ces couleurs exauce un vœu différent. Donc il faut juste écrire son nom sur le talisman et votre souhait devrait se réaliser normalement. Ce petit temple, il est très sympa. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est assez calme et c'est super joli. Par contre, il faut être respectueux, il y a les gens qui prient, donc il ne faut pas parler fort et éviter de prendre trop de photos comme moi. Voilà, j'ai allumé les cierges et je vais les planter. Voilà, j'ai effectué ma petite prière. Devinez ce que j'ai souhaité. Là, je vais aller prendre le métro et la station de métro ressemble à ça. Voilà, c'est une station avec plein de restaurants dans lesquels on peut manger. C'est vraiment très sympa. Regardez, il y a plein de petites épiceries, de petits restaurants dans lesquels soit on peut manger de la street food, soit comme dans certains, on peut s'asseoir. Par exemple là, ça reste de la street food, mais on peut quand même s'asseoir sur des petites tables. Là, on est dans une petite station, mais il y a un nombre de magasins au mètre carré qui est absolument énorme. Et ils font des plats qui sont honnêtement super bons. C'est un enfer de traverser les stations de métro certaines fois, puisqu'on a envie de manger et de s'arrêter. Ça, c'est un coup pour nous faire louper notre métro. Une fois qu'on a fini, on atterrit dans la station et on peut enfin prendre notre métro. Donc là, je me trouve dans le quartier d'East Memory à Chengdu. C'est une ancienne usine qui a été désaffectée. Et regardez, là, on peut voir un train qui est encore là. Je ne sais pas si c'est un train de l'époque. C'est un quartier étudiant avec pas mal de bars, de restaurants et de salles de sport. Tout le quartier a été construit sur une ancienne usine désaffectée, ce qui explique pourquoi il y a des tuyaux et des poutres métalliques en plein milieu de la rue. C'est un quartier qui est vraiment très sympa et très joli, je trouve, à regarder, avec toutes ces influences un peu punk.
trouve que ça donne un charme unique au quartier. Maintenant là il pleut beaucoup, donc c'est le moment parfait pour aller voir le spectacle de Xu Yanfu. C'est un spectacle traditionnel chinois. Donc je vais m'asseoir sur une table et manger au même moment, vous allez voir, ça va être incroyable. Avant d'assister au banquet, on se fait maquiller et costumer en vêtements traditionnels chinois. Et ensuite, on peut assister au spectacle et manger en même temps lors d'un grand buffet qui est vraiment magnifique. Bon, les Chinois, par contre, c'est clairement des fous furieux quand il s'agit de mise en scène. Parce que là, on est juste dans un restaurant et regardez-moi les lumières qu'il y a, toute l'ambiance juste pour passer un bon repas. Je pense que c'est le pays qui a les plus beaux restaurants au monde. Je vois aucun pays qui rivalise, ne serait-ce qu'un peu, avec la Chine. Le spectacle commence à peine et je vais me taire parce que c'est tellement beau que je veux que vous voyez à quoi ça ressemble. À chaque entracte, il y a les serveuses qui sont habillées comme des comédiennes qui nous apportent nos plats un par un. Petit compte rendu sur le restaurant. Le spectacle c'est bien, c'est vraiment une bonne ambiance et tout, c'est hyper agréable. Par contre, voilà, mangez un peu avant de venir, remplissez-vous parce qu'au niveau de la nourriture c'est pas super, c'est correct mais sans plus. Donc si vous avez faim, c'est pas le bon endroit pour venir, mais pour admirer tout ce qu'il y a autour, le spectacle, les couleurs, les déguisements aussi, les costumes, c'est vraiment bien. Et c'est quelque chose qu'il faut faire, voilà, si vous êtes à Chengdu, ça serait dommage de ne pas faire ça. Maintenant il est assez tard, donc je vais rentrer, dormir, me reposer et on se retrouve demain. Hey, ciao, ciao. Daka Chaoyang. Regardez, donc dans mon hôtel perdu dans les montagnes du Sichuan, il y a quand même des chambres intelligentes avec les volets qui s'ouvrent tout seuls. On peut demander d'allumer les lumières, de les éteindre, d'allumer la télé, etc. Et ça se fera tout seul. Ok, donc là je me trouve au Qinshan Mountain à Sichuan. Et l'objectif de la matinée, ça va être de faire une randonnée de plusieurs heures dans les montagnes du Sichuan. Et ensuite, l'après-midi, je retournerai en ville pour me détendre. Donc voilà, donc maintenant je vais commencer l'ascension du mont Qingcheng. C'est une petite montagne dans le Sichuan et on va voir ce que ça nous réserve. Waouh, par contre ça c'est vraiment un fond comme dans les films là. On dirait vraiment qu'on va tomber dans le vide. Et même dans la montagne, il y a des stands de nourriture où on peut acheter des jus de fruits, des snacks, des nouilles instantanées ou même des spécialités locales. Et il y en a toutes les 20 ou 30 minutes de marche. Donc c'est super pratique et si on a faim ou si on sent qu'on a besoin de sucre, on peut vraiment se ravitailler. Là, il y a plein de gens qui sont en train de manger, mais moi j'ai pas encore faim, donc je vais continuer la route et j'en prendrai plus tard. Au cas où qu'on meurt de faim, on peut toujours manger. Donc là les personnes, on croira qu'ils ont un brancard, mais non. En fait, ils viennent juste aider les gens qui sont trop fatigués pour marcher. Donc on peut les payer et ils nous portent pour l'ascension de la montagne. Honnêtement, la marche n'est pas si simple. Il y a beaucoup d'escaliers et de ponts un peu tordus. Donc on va voir ce que la suite nous réserve. L'eau déferle sur l'escalier. Il y a même des gens qui ont pris des parapluies. Moi, je suis un aventurier. Donc là, la cascade m'a trempé, mais c'est pas grave. Le climat est chaud, mais la cascade rafraîchit. Voilà, donc là, ils ont tous leur parapluie, parce que je vous ai dit, les Chinois, c'est comme des chats, ils ont vraiment peur de la pluie. Moi, en tant que bon Français, pas de parapluie. Hein. D'ailleurs, si vous regardez bien, il n'y a pas de déchets dans la forêt, parce qu'il y a des poubelles comme ça qui ressemblent à des troncs d'arbres de partout. Donc ça évite que les gens jettent leurs déchets par terre. Et tout autour, il y a du bambou, parce que les pandas vivaient ici. Maintenant, il y en a moins. Mais il y en a peut-être qui vivent encore. Regardez-moi ça, là il y a un chemin qu'on doit passer sous le rocher. Donc là, voilà, c'est tout petit par contre, faut pas être grand.
Il y avait pas mal de gens au début de la montagne et après 1 heure et demie, il n'y a plus personne. En plein milieu de la traversée, on arrive dans une petite aire de repos. Là, on est dans la Chine où il n'y a plus Uber Eats pour se faire livrer. C'est plus rustique, on voit que les gens aussi sont un peu plus durs que dans les villes. Donc c'est très sympa, c'est vraiment local comme ambiance. Après avoir marché, j'ai eu droit à ma petite assiette de pommes de terre avec du piment dessus parce qu'on est dans le Sichuan. Donc ici, ils mangent tout épicé. Et bon, c'est piquant, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas grand-chose d'autre que de la nourriture piquante ici. Bon, on s'habitue quand même au goût. Ça devient de moins en moins piquant au fur et à mesure. Donc la récompense, après avoir marché pendant 3 heures à escalader les montagnes, elle est un peu maigre. Mais c'est pas plus mal puisque je vais devoir continuer à marcher. J'ai pris un vélo parce que ce que j'aime bien faire aussi en Chine, c'est conduire les vélos qui sont mis à disposition absolument partout. Et il y a ces pistes cyclables pour conduire les vélos. Donc sur les pistes cyclables, il n'y a que les scooters et les vélos. Et on peut même rouler sur les trottoirs, il n'y a pas de souci. On peut rouler un peu comme on veut quand on est en vélo. Et là, vous pouvez vous garer. Donc là, je suis à Fanghuajie. Donc Jie, ça veut dire rue. Donc je suis dans la rue de Fanghua. Et voilà, là, je suis vraiment dans un quartier très traditionnel. Là, on est assez loin des gros buildings et de la vie qui va très vite en Chine. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'en Chine, il y ait autant de végétation dans les rues. Je trouve qu'il y a de la verdure un petit peu partout et ça permet de respirer et de protéger de la chaleur. Et là, je vais vous montrer un marché qui a l'air assez vieux, mais qui a sa propre ambiance. Voilà, donc là, on est vraiment dans un marché à l'ancienne. Alors déjà, il y a des piments de partout, de toutes sortes. Et ici, ils vendent toutes sortes de nouilles. Donc, ils les vendent en sachet comme ça. Vous pouvez acheter votre sachet de nouilles. Et là, il y a des grosses jarres d'alcool chinois. Donc, c'est dans lesquelles ils préparent l'alcool. En Chine, il y a des vélos partout. Je ne sais pas si vous avez fait attention, dans mes vidéos on les voit tout le temps. Il y a la lampe torche de mon téléphone qui s'active automatiquement et hop, le vélo est déverrouillé et je peux l'utiliser. Voilà, le vélo en Chine c'est un truc qui est vraiment super pratique, il y en a partout et on peut les prendre, ça va vous faire découvrir des endroits que vous n'auriez jamais vu si vous n'avez pas pris le vélo. Ça coûte pas du tout cher. Regardez-moi, je ne sais pas si vous avez vu dans votre vie déjà une armée de vélos comme ça au même endroit. Là il y en a tellement. Ça montre vraiment qu'en Chine, tout le monde utilise les vélos. Regardez, c'est quoi ça? Des vélos de partout. C'est quoi ça? Il y a un nombre de vélos au mètre carré qui est incalculable. Je viens d'arriver, je fais tout le trajet en vélo et je vous montre ce que j'ai comme vue. Il y a 5 bambous géants avec des lumières dessus. Il doit faire peut-être 30 mètres chacun. Ça représente encore une fois les pandas, puisque les pandas ils mangent quoi? Des bambous. Et on se trouve à Chengdu, la ville des pandas. Voilà, et au milieu des 5 bambous, il y a une pluie en continu. Et là, il y a des filles qui prennent des photos, elles n'ont pas peur sous la pluie. En 2 minutes, je suis trempé, donc je pars vite. Et juste à côté des bambous, il y a 2 énormes tours comme ça qui sont absolument gigantesques. On les voit même pas en entier. Donc dessus, il y a des jeux de lumière. Et je trouve que c'est plus gai d'avoir ça que d'avoir juste des fenêtres teintées. Bon, là, il est tard et je viens d'arriver, mais les tours se sont éteintes quand je voulais vous montrer une vue un petit peu de loin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. J'espère que je vous ai fait découvrir Chengdu et le Sichuan. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.